Bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel Gab Fintech pour vous servir. Merci à tous ceux qui sont abonnés. On est maintenant rendu 20 abonnés. Ça arrête plus. On est parti pour la gloire. Psych! That's the wrong number! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter de la crypto-monnaie en ligne, soit des bitcoins ou de l'Ethereum. Je vais vous montrer essentiellement avec les bitcoins comment vous pouvez faire pour en acheter. Juste vous montrer que même si vous prenez une petite position, vous pouvez acheter des portions de bitcoin. Vous pouvez acheter 0.0001 bitcoin ou 0.000 comme vous voulez de bitcoin. Moi, ce que je me suis dit, c'est au moins d'avoir une petite exposition. Serait bénéfique pour mon portefeuille. Puis jusqu'à date, ça a rapporté ses dividendes par rapport à mon portefeuille en ce moment. C'est sûr que présentement, le Bitcoin est pratiquement à son all-time high. Même si vous en achetez pour 10$, au moins vous allez être exposé au Bitcoin parce qu'il prévoit être encore plus haut dans les prochaines années, vu qu'il y a vraiment un effet de rareté avec le Bitcoin qui peuvent plus être créés après 21 millions de Bitcoin. Puis présentement, il y en a déjà 17 millions de créés. Puis la vitesse de création de Bitcoin va aller en dégradant. Puis le dernier Bitcoin devrait être miné en 2130. Donc il reste 3 millions de Bitcoin qui devraient être minés en 100 ans. Tout dépendant de la force des ordinateurs dans le futur. Donc une fois qu'on sait que dans le futur, l'argent va être digital, maintenant, il faut se dire, est-ce qu'on aime mieux garder notre argent dans notre compte de banque alors qu'il souffre d'inflation, notre argent, ou on est prêt à mettre une minime portion de notre portefeuille en crypto-monnaie pour avoir une exposition, vu qu'on a la conviction que ça va être le futur. Donc, maintenant, comment acheter votre premier Bitcoin? Les sites les plus trusted pour les retail investors, c'est pas mal Binance et Coinbase. Coinbase qui va bientôt être sur le marché boursier. Donc, est assez trustable. Dites-vous que ces plateformes-là font des milliards avec les personnes qui investissent avec eux. Donc, ils n'ont pas intérêt à vous scammer. Donc, une fois que vous avez acheté la crypto, vous pouvez la mettre sur une clé Ledger si vous voulez absolument la sortir de ce site-là pour la sécuriser. Mais commençons par le commencement. Puis, vous allez vous inscrire juste ici. Personnellement, j'utilise Binance. Il est un peu plus compliqué que Coinbase, mais il y a tellement plus d'utilité. Donc, faites s'inscrire. Donc, vous allez remplir tout ça. Une fois rempli, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez changer votre currency si c'est en USD, juste à venir à droite ici, si vous voulez être sûr de l'avoir en canadien. Une fois que vous voulez vraiment acheter votre première crypto, votre premier Bitcoin, vous venez ici dans dépôt. Le moyen le plus simple, c'est de le faire avec la carte de crédit. Donc, cliquez ici en bas. Donc, vous mettez votre dollar canadien. Vous avez juste à écrire le montant pour lequel vous voulez dépenser en dollars canadiens. Mettons 1000$. Donc, ça me donne pour 0,24363 Bitcoin. Donc, ça me donne pas un Bitcoin au complet. Ça va me donner des fractions de Bitcoin. Donc, c'est ça, il faut que vous compreniez. Même si le Bitcoin vaut 45 000 canadiens, vous pouvez en acheter des fractions. Okay, c'est vraiment ça ici, vous pouvez voir. Là, on achèterait pour 0.024363 Bitcoin. Donc, une fois que vous avez tout mis vos informations de carte de crédit, faites acheter Bitcoin. Ils vont vous dire combien vous payez votre Bitcoin. 40 000 canadiens. Il y a des frais associés à ça, c'est bien sûr. Donc, dès qu'on augmente le nombre de Bitcoin, ça nous charge un peu plus de frais. Donc, c'est bien sûr, si vous achetez plus de Bitcoin, ça va vous coûter plus cher. Donc, si vous voulez acheter un autre crypto, juste à venir ici, vous mettez soit Ethereum ou vous allez dans le menu défilant, le Binance Coin. Donc, ça nous donnerait 96.96 Binance Coin. Donc, même chose, vous avez juste à cliquer une fois que vous voulez faire la transaction. Ça se peut que votre transaction soit bloquée par votre carte de crédit. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que la transaction n'avait pas été approuvée à cause que c'était sur un site de crypto. Juste à appeler votre Desjardins ou votre Visa ou votre Mastercard, leur dire que c'est bien vous qui essayez de faire la transaction de crypto.
Parce que souvent, il peut y avoir des scams avec les cartes de crédit. Le monde, ils volent une carte de crédit puis ils veulent acheter de la crypto avec ça pour disparaître avec ça. Donc, faites juste leur dire que c'est bien vous qui voulez acheter la crypto avec tous vos accès puis vos codes. Puis après ça, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez faire la transaction. Donc, les deux personnes qui m'ont dit que ça leur était arrivé, juste après avoir réessayé, ça a fonctionné. Donc, juste à persister, vous allez l'avoir. Si vous avez acheté du Bitcoin, vous voudriez le changer en une autre devise, juste à venir dans Exchange, vous écrivez la devise que vous aimeriez acheter. Il faut juste que vous connaissiez le sigle de la crypto. Donc, on va y aller pour ETH, pour Ethereum. Donc, il faut que vous recherchiez Ethereum en BTC, que vous avez du Bitcoin. Fait que là, Ethereum, BTC, juste ici. Faut que vous y allez avec la crypto que vous voulez, puis après ça, la crypto que vous avez, que vous voulez échanger. Ici, vous mettez le nombre de Bitcoin que vous avez. Après ça, vous avez une échelle. Quel pourcentage des Bitcoins que vous avez, vous voulez mettre en Ethereum. Donc, juste à contrôler avec ça. Donc, pour 0.037 Bitcoin, ils vont vous donner 0.003 Ethereum. Une fois que vous avez le nombre d'Ethereum que vous voulez, vous faites acheter. Puis, vous allez avoir vos Ethereum. Ils vont vous dire les frais que ça va vous coûter. Donc, juste à faire acheter. Donc, ça l'a exécuté. Ordre. Donc, une fois que vous avez fait votre ordre, puis que vous voulez voir si ça a bien exécuté, juste aller dans historique des ordres, puis ils vont vous dire, vous avez acheté pour 0.03 Ethereum pour 0.13 Bitcoin. Donc, voici comment vous pouvez faire votre achat de votre premier Bitcoin dans le marché. Puis, comment vous pouvez le convertir dans une autre crypto-monnaie si vous voyez une meilleure opportunité avec un meilleur coin ou un meilleur token, tout dépendant. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Également, je n'hésite pas à venir me poser des questions, ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre. En fait, la raison pourquoi je fais ce channel-là, c'est pour aider les autres. Puis, je n'hésite pas à venir me poser des questions, ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre. Ça me passionne, puis si vous avez différentes actions que vous voulez me parler ou si vous avez une question plus pointilleuse sur Questrade, sur la crypto, sur quoi que ce soit, gênez-vous pas, venez me la poser. Je vous laisse le lien pour le Instagram GabFindTech. Si jamais vous ne me connaissez pas personnellement, juste à venir me les poser sur mon Instagram GabFindTech. N'oubliez pas de commenter, me laisser en commentaire vos suggestions de vidéos. Puis à la prochaine pour un prochain GabFindTech. Merci tout le monde. Bonne journée.